Quelles sont les raisons de ce changement du marché de l'optique? Alors, il y a d'abord des raisons objectives liées à la crise économique qui touche un nombre croissant de personnes et qui affectent leur pouvoir d'achat. Mais je dirais que la situation économique crée un climat d'incertitude générale qui pousse à l'attentisme, qui pousse les gens à hésiter avant de consommer. Je pense que notre modèle de consommation est remis en cause par un nombre croissant de personnes. Il date de l'après-guerre. Je pense que les gens cherchent davantage un sens à leur consommation. Et tout ceci donc les conduit à épargner. Les Français sont les champions du monde de l'épargne et ce taux d'épargne continue à augmenter. Et puis il y a une raison objective pour l'avenir qui est le comblement des déficits. Je voudrais juste citer 3 chiffres. Le budget de l'État 2010 qui est en train d'être adopté prévoit un déficit de 115 milliards d'euros. La sécurité sociale sera en déficit de 30 milliards d'euros en 2010 et la dette publique s'élève à 1400 milliards d'euros. Ces déficits, il faudra bien les combler un jour ou l'autre et on va nécessairement, qu'on le veuille ou non, vers une augmentation des prélèvements obligatoires. Vous avez parlé d'un changement de mode de consommation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors je pense effectivement, et les études le démontrent, que les consommateurs changent leurs habitudes, consomment différemment. Les consommateurs sont adultes, se renseignent, comparent les prix, vont sur Internet et regardent avant d'acheter. Ce phénomène concerne-t-il l'optique? Ce phénomène concerne l'optique, on le voit d'ailleurs dans les magasins par l'augmentation du nombre de devis. Et je pense qu'il concerne d'autant plus l'optique que la perception prix des consommateurs n'est pas bonne. Là aussi, toutes les études le démontrent. Le consommateur n'a pas une bonne image des prix pratiqués par les opticiens. Et je pense que cette perception négative est alimentée par la généralisation de la 2e paire gratuite, voire de la 3e paire, par des politiques promotionnelles parfois mirobolantes, et par une surcommunication du secteur qui ne contribue pas à sa bonne image. Y a-t-il d'autres facteurs qui expliquent une mutation du marché de l'optique? Il y a un facteur évident qui est la multiplication du nombre de points de vente. Juste 2 chiffres, en 2000, il y avait 8000 points de vente. Aujourd'hui, nous sommes à près de 11 000 points de vente, plus 40% en moins de 10 ans. Alors, quelles en sont les conséquences? D'abord, la baisse du chiffre moyen par magasin en France baisse depuis plusieurs années. Ce chiffre d'affaires baisse, y compris en période de forte croissance, ce qui veut dire que le gâteau grossissait, mais que le nombre de convives augmentait encore plus vite. La croissance ne suffisait pas à absorber l'augmentation du nombre de points de vente. Et en période de ralentissement économique, il est de plus en plus difficile pour certains opticiens de vivre, de survivre, et encore plus de gagner des parts de marché, et ça conduit à la multiplication de politiques promotionnelles qui tendent à tirer l'ensemble du marché vers le bas. On parle beaucoup aussi des complémentaires santé dans notre secteur. Alors effectivement, la mutation vient aussi d'un rôle accru joué par les complémentaires santé. Les remboursements de la sécurité sociale représentent 6% de la consommation optique des lunettes correctrices, les complémentaires santé plus de 50%. Au risque de choquer certains, il ne me paraît pas illogique qu'elles veuillent jouer un rôle accru, qu'elles veuillent mieux maîtriser leur remboursement au travers de grilles tarifaires, au travers de la mise en place d'un nombre croissant de réseaux fermés. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics les encouragent dans ce sens et elles appellent les complémentaires santé à jouer un rôle plus actif dans la régulation et la modération des dépenses de santé, donc des remboursements auprès de leurs assurés de leurs dépenses optiques. Y a-t-il d'autres facteurs qui influencent aujourd'hui le marché? Oui, je voudrais citer 2 autres facteurs qui sont à l'œuvre, qui vont être à l'œuvre, je pense, plutôt à court terme qu'à long terme d'ailleurs. Il y a l'e-commerce. L'e-commerce, qu'on le regrette ou non, est une réalité et l'optique n'échappera pas à la vague d'Internet. En optique, la réglementation est sujette à interprétation. Pour moi, il ne sert à rien de se réfugier derrière les arguments juridiques qui sont en décalage par rapport à une réalité qui est évidente, la déferlante de l'e-commerce. Et d'ailleurs, dans l'optique, les digues commencent à céder. L'e-commerce, j'en suis convaincu, va s'imposer et va se développer sur notre marché. Il y a un dernier facteur que vous souhaitiez nous citer? Oui, je pense enfin que les fabricants de montures entreront un jour dans la distribution. Cette intégration verticale des marques qui cherchent à contrôler leur réseau de distribution est un phénomène général. C'est la stratégie qui a été annoncée récemment par PPR et on le voit avec des exemples très spectaculaires, Apple, Nike ou Nespresso par exemple. Il est frappant de constater que le leader mondial de la monture est présent dans la distribution partout dans le monde, sauf en Europe. Est-ce pour longtemps? Et je pense que le rapprochement en cours entre HAL, grand groupe de distribution européen, et Safilo, numéro 2 de la monture au niveau mondial, ce rapprochement en cours va sans doute accélérer ce mouvement.